Qu'est-ce que FetLife et mon avis sur le réseau social FetLife? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité, expert en libertinage également. Dans cette vidéo, on va parler de FetLife. Alors, j'ai beaucoup parlé de Wild, le réseau social libertin. D'ailleurs, je vous invite à m'ajouter sur Wild. J'ai fait un article dans la description de la vidéo, vous le trouverez, sur lequel je donne mon pseudo, etc. Donc, n'hésitez pas à me prendre en adepte, à m'envoyer un message. Tout ça, ça me fait plaisir. On va parler aujourd'hui d'un autre réseau social un peu libertin, on va dire. C'est FetLife. FetLife, c'est quoi? C'est un réseau social qui met en relation des gens qui sont intéressés par le BDSM et le fétichisme. Donc c'est vraiment très niché comme réseau social et c'est pas vraiment un site de rencontre, tu vois. Souvent on dit ouais c'est un site de rencontre, machin. Là c'est pas un site de rencontre, c'est plus un réseau social. Il y a des groupes, un peu comme sur Facebook, tu peux demander des gens en amis, etc. C'est vraiment différent du concept par exemple de Wild, qui est vraiment un site de rencontre libertine. Tu y vas, t'envoies des charmes, t'envoies des coups de cœur, t'échanges des messages pour se rencontrer. Là, c'est plus un réseau social. Après, c'est fait aussi pour faire des rencontres, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment le principe. Et ce n'est pas destiné seulement aux hommes hétéros, aux femmes hétéros, etc. Il n'y a pas d'orientation vraiment sexuelle. Et c'est vraiment une référence dans la communauté BDSM. Alors quand je dis pas d'orientation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des hommes hétéros, homos, bi, pansexuels, polyamoureux, enfin voilà, il y a de tout. Et mon expérience sur ce réseau social, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur FetLife, ça m'intéresse, c'est Le Grivois, mon pseudo, tout collé. Donc avec plaisir de vous rencontrer, demandez-moi en ami, etc. Discutons quoi. En fait, l'intérêt, moi ce que j'y vois, alors c'est vraiment très orienté, tu vois, mon maître c'est un tel, soumise de un tel, voilà, c'est là où tu peux trouver des gens pour réaliser les fantasmes du PET, du BDSM, même le fantasme du viol, il y en a qui demandent ça sur le site quoi, du BDSM, du shibari, de se faire attacher, etc. Il y a beaucoup de photos, donc l'intérêt déjà c'est d'aimer être voyeur, tu peux voir des femmes dans des positions voilà, qui font les soumises quoi, voilà, les fesses rouges de fessée, de fouet, voilà. Donc tu peux trouver une dominante, une domina, tu peux trouver une soumise. L'homme aussi hein, peut être dominant ou soumis dessus. Et il y a des transsexuels, il y a des travestis, etc. C'est vraiment un monde à découvrir. Hein. Je veux dire, c'est passionnant de rentrer dans ce monde-là. Alors après, je ferai un petit reproche, c'est qu'il y a les mecs qui se disent master dominant. Alors, on ne sait pas trop d'où vient leur expérience, ou voilà, qui récoltent quasiment tout le monde les suit. Alors on ne sait pas trop pourquoi ils sont master ou quoi. C'est pas forcément des beaux gosses, des trucs. C'est des mecs qui sont énormes, voilà. Mais les femmes, elles veulent être dominées par eux. Ils ont plein d'amis femmes, tu vois, qui apparemment veulent réaliser ce fantasme d'être attachées, d'être humiliées, d'être, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais c'est d'être attachées, quoi. Et ces mecs se prennent au sérieux, oui, il faut se vouvoyer, nana. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il y a des mecs sur ce site qui font les mecs en chien, c'est-à-dire ils sont là en mode « je serai ton soumis si tu veux », ils s'en foutent d'être soumis, ils veulent juste baiser la meuf. S'ils disent il faut être soumis, s'ils disent il faut être dominant, eux ils veulent juste baiser, ils sont prêts à tout pour baiser, tu vois, ils ont pas de passion pour ce monde-là, ils n'ont pas de respect d'eux-mêmes non plus, c'est-à-dire que pour baiser, ils seraient prêts à tout en fait, pour le dire autrement. Il y en a aussi qui sont là juste parce que ça les excite de voir des femmes un peu soumises, des femmes offertes, des femmes attachées, ça les excite et donc ils sont là prêts à tout, à se faire passer pour des dominants, des masters, mais en fait ils sont pas respectueux, ils sont machin. Donc c'est vrai, alors d'un côté je reprocherais que ce soit un petit milieu tout fermé où les gens se prennent très au sérieux, c'est genre non c'est pas sexuel, c'est de l'art, j'attache juste les femmes, machin, le mec il fait ça pour baiser au fond. Je veux dire, c'est ok, c'est de l'art, c'est excitant, c'est passionnant, mais si tu nies le truc sexuel qui est là-dessous, pour moi c'est de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faut faire le tri avec les morts de faim qui connaissent rien, qui n'ont pas de respect, et qui, voilà. Le problème de ça, c'est que quand tu es un mec, par exemple comme moi, que tu es intéressé par ce monde-là, que tu aimerais en savoir plus, ou que tu aimerais rencontrer des gens, par défaut, on pense que tu es une merde. On pense que tu n'es pas respectueux, que tu n'as pas d'expérience, que tu sais pas faire, que ça vaut pas la peine, tu vois. En gros, c'est un monde très fermé qui se prend très au sérieux et peut-être que voilà, il loupe des occasions, des trucs. Voilà, ça c'est vraiment le mauvais côté du truc. Le bon côté, c'est que c'est hyper excitant, c'est que ça fait plaisir de vouloir rentrer dans ce monde-là. C'est que c'est un monde de fantasmes inavoués, tabous, fétichistes, etc. Et tout ça,
c'est très tabou, je veux dire, où tu trouves ça ailleurs, c'est merveilleux ça, tu vois. Donc il y a des gens qui se disent ouverts d'esprit mais qui pètent un peu plus haut que leur cul et du coup ils perdent un peu en ouverture d'esprit, c'est dommage. Il doit y avoir des gens très bien sur ce site, bon je les ai pas encore rencontrés, mais si vous y êtes ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on s'ajoute en amis, on discute, on fait un petit réseau là-dessus, ça serait cool. Voilà ce que j'avais à vous dire sur FetLife. Donc c'est quand même à découvrir si vous êtes fétichiste, si vous êtes très intéressé par le BDSM, le Shibari. C'est un site qui est fait vraiment, vraiment pour vous. Et puis sinon, si ça vous intéresse pas tout ça, vous voulez juste aller voir par curiosité, il y a pas gratuitement, tu peux voir des femmes, des hommes en position, attachés, nus, enfin, c'est très sexy, c'est un peu comme Wild quoi. Maintenant, si vous avez aucun intérêt là-dedans, je ne conseille pas d'y aller parce que c'est vraiment faire le voyeur, voilà, si c'est pour porter des jugements, pour pas être respectueux, non, non. C'est comme les sites libertins, il y a trop de morts de faim qui respectent rien. Là-dessus, ils croient juste que les meufs c'est des putes libertines et qu'ils vont pouvoir baiser facilement. Non, c'est pas ça l'esprit libertin. Donc je suis d'accord qu'il y a un esprit, il faut pas non plus se prendre trop au sérieux là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un esprit, un minimum. Voilà, si vous vous sentez une âme de dominant ou de soumis, ou de dominante, de domina ou de soumise, ou voilà, de pète, de se faire attacher, ou de se mettre faire de la cire chauffante dessus, se faire mettre de la cire chauffante, enfin, voilà. C'est un site qui est fait pour vous là par contre, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter, si vous avez des questions je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité